Mardi 11 août 2026, auditrice, auditeur du studio Kalangou, il est 17h à Niamey environnant, c'est l'heure du journal en français. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. Les titres. L'emploi des jeunes était au cœur des échanges à Niamey à l'occasion d'une journée porte ouverte à de l'ANPE. On en parlera dans un instant. À Agadez, les usagers de la route dénoncent les mauvais états des routes et des pistes. Leur réaction à suivre dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons ce journal à l'occasion de ses 30 ans. L'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi ANP a ouvert ses portes au public aujourd'hui à Niamey. À cette occasion, une organisation engagée dans l'autonomisation des populations ainsi que dans l'inclusion numérique et financière revient sur les défis liés à l'employabilité des jeunes. Cherifatou Agoumo, directrice d'Impact Plus, est au micro de Alheri Harouna. D'abord, on constate qu'il y a un manque d'adéquation entre la formation et les besoins réels du marché de l'emploi. Deuxièmement, c'est la transformation numérique qui est aujourd'hui une réalité criante que nous vivons. Non seulement le numérique en tant que compétence à part entière, mais aussi le numérique en tant que compétence transversale qui est un outil indispensable à la productivité dans toutes les disciplines. Et nous devons travailler à adapter la manière dont nous insérons les numériques en fonction des besoins et des activités réelles au jour le jour de ces populations. Comme nous l'avons annoncé dans les titres à Agadez, des usagers de la route, notamment des passagers, dénoncent les mauvais états des routes et des pistes. Selon eux, en cette période pluvieuse, emprunter ces axes au quotidien les expose à de nombreux risques et des désagréments. Quelques réactions ont été recueillies par notre correspondant d'Agadez, Anissé Karim. Nos femmes sont éprouvées par l'état des routes qui sont impraticables. Pour parcourir une distance de 20 km, il faut parfois passer jusqu'à 3 heures sur la route. L'impraticabilité des routes a des conséquences sur notre santé. Les véhicules sont également très vieux et le voyage devient vraiment fatigant. Après 3 jours, on peut ressentir encore les séquelles du voyage sur le corps. Les conducteurs sont obligés de faire des retours pour trouver des passages moins risqués et poursuivre les routes. Nous avons beaucoup de difficultés à nous déplacer. Nous ne pouvons plus continuer normalement nos activités commerciales à cause du mauvais état des routes. Les déplacements nous causent aussi régulièrement des courbatures. Les véhicules circulent sur des pistes très caouteuses. Un trajet qui devrait durer 30 minutes peut prendre 1 heure de plus. Même lorsqu'on transporte une personne malade, il faut trouver un véhicule adapté à la route. Dans la région de Tillabéri, la commune d'Aïrou accueille des déplacés internes venus des localités environnantes pour trouver refuge. Selon Yaya Oumarou, chef du quartier Tuduntubu, la cohabitation entre les déplacés et les populations hautes est marquée par un partage souvent difficile des ressources limitées. Il est interrogé par notre correspondant Youssouf Alouali. Des personnes sont venues se réfugier ici et nous ont trouvés, nous-mêmes, confrontés à certaines difficultés. Nos ressources, notamment l'eau, ne suffisent déjà pas à couvrir nos besoins. Et pour le moment, les déplacés n'ont pas reçu suffisamment d'aide pour que nous puissions, nous aussi, être soulagés. Malgré cela, nous cohabitons bien ensemble. De temps en temps, nous allons à leur rencontre pour nous enquérir de leur situation. Nous en profitons également pour les sensibiliser et vivre ensemble, surtout ceux qui possèdent des animaux. C'est ce qui nous permettra de continuer à rester dans de bonnes conditions. Changeons de cap pour parler de l'Algérie qui a livré ce dimanche 9 août un lot de matériel militaire au Niger comprenant 4 hélicoptères, des munitions et des équipements logistiques. Selon Alger, ce don vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines militaires et à contribuer aux efforts en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région. Auditrices, auditeurs, c'est la fin de ce journal en français. On se retrouve tout à l'heure pour le journal en tamashek.